Bonjour à tous. Cette semaine, le Cambrésien.tv est dédié au sport. Et avant de parler du volleyball, nous allons parler du foot de l'AC Cambrai. Et nous terminerons aussi avec un point sur le basket. Alors dans ce mag spécial sport, on commence par le foot. Avec vous, Jean-Paul Luciani, président de l'AC Cambrai. Alors comment se porte le foot cambrésien ? Bonjour. Le foot cambrésien, contrairement à ce que beaucoup voudraient, se porte bien. On est à mi-saison. Sur un plan uniquement du club, de l'ambiance, il y avait eu une petite crise au mois de septembre, mais qui nous a permis de changer un peu la manière de faire. Et je pense que là, l'ambiance est bonne. Les soi-disant problèmes financiers qu'on devait rencontrer ont été résolus. Et résolus par nous-mêmes. Il n'y a personne qui est venu nous aider, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Et puis, au niveau sportif, tous nos jeunes jouent en ligue aujourd'hui, pratiquement, avec des résultats qui sont honorables. Alors au niveau des résultats, justement, on se trouve comment actuellement ? Je vous dis, les jeunes, ça va. Alors, concernant l'équipe première, on visait le maintien cette année. Et puis, aux surprises, on est dans les 3 premiers, en sachant qu'il y en a 2 qui montent. Alors, on a été un peu stoppé dans notre élan ce week-end parce qu'on devait jouer à Chantilly, dans l'Oise, là, et malheureusement, toutes les... Actualité oblige, c'est ça. Notre match a été annulé, alors que les autres ont joué, mais bon, ça veut rien dire. C'est dommage, on était dans une bonne dynamique. Je vous dis, on visait uniquement le maintien avec un objectif à 3 ans pour remonter en national. Et puis bon, malheureusement, heureusement, on va peut-être aller plus vite que ce qu'on croyait. Et alors, autre actualité aussi, est-ce qu'il y a des choses qui se prévoient pour le club de foot à venir, peut-être au printemps, cet été, des événements spéciaux ? Alors oui, cette année, on ne fera pas les 100 ans parce qu'on les a fait l'année dernière. On ne peut pas les faire tous les ans. On ne va pas le faire cette année, mais on a des choses qui sont prévues, qui sont pas mal. Le tournoi, le stage Real Madrid, qui avait été un succès l'année dernière et qui recommence cette année. Pendant les vacances de Pâques et qui a déjà beaucoup d'inscrits. Et puis on a peut-être une autre surprise dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais au mois de juin. Puisque c'est une surprise. Ouais. Mais avec un grand joueur aussi, un international français. Et puis voilà. Et puis, ce sera l'occasion d'en reparler. Voilà. Alors, pour rappel, combien d'adhérents à l'AC Cambrai ? À peu près entre 400 et 450 licenciés. D'accord. Et alors, puisque c'est aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes, est-ce qu'il y a aussi une volonté de la part de l'AC Cambrai d'inclure des femmes, faire une équipe de foot féminine ? Oui, ça fait plus d'1 an qu'avec Christophe Saint-Père de l'OMCA, on a fait une entente sur les féminines, parce qu'eux sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc il y a une entente qui s'appelle l'EFCA et qui gère l'équipe féminine des 2 clubs et qui a d'ailleurs des bons résultats qui étaient montés. Et on s'attache à développer. Alors les filles jouent avec les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans, mais justement, pour ne pas avoir ce trou, on s'est mis avec eux pour avancer dans cette voie-là. De toute manière, les filles, c'est l'avenir du sport français. Exactement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant le club ? Peut-être avez-vous une page Facebook, un site internet ? Oui, on a une page Facebook. On a quand même évolué. Oui, il y a une page ACC Football qui est gérée. Il y a même des pages pour les plus jeunes. On a un directeur de la communication là, qui est Bernard Decroix, qui est tout à fait à même et qui gère tout ça. Je vous dis, on a beaucoup changé les choses, les gens, et c'est sympa. Je pense que l'ambiance est bonne. Un nouveau tournant, donc, peut-être, pour l'AC Cambrai ? Oui, je pense que ça fait 4 ans que je suis là. Voilà. Il y a eu quelques crises, mais je pense que la dernière a fait du bien, beaucoup plus de bien qu'on pouvait le croire. Et bon, on a encore quelque chose à modifier, on peut toujours s'améliorer, mais c'est pas mal. Ouais. Eh bien, belle continuation alors pour l'AC Cambrai, et puis on aura l'occasion de refaire un point assez rapidement. Merci beaucoup. Alors nous passons au volleyball avec Cambrai Volley qui évolue en Ligue B. Alors Gabriel Denis, vous êtes entraîneur pour cette équipe. Comment se passe la saison ? Plutôt bien ? Très bien. Plutôt bien, plutôt très bien même. Ouais, beaucoup de points de satisfaction. On est début mars, à 3 semaines de la fin de saison régulière et on occupe pour l'instant la première place. L'objectif c'était de rentrer dans les 4 premières places avant de démarrer les playoffs et on y sera de manière sûre quoi qu'il arrive maintenant. Donc c'est que du positif pour le moment. Ouais. De très bons scores, premier au classement.
Et pour la première fois, en tout cas, le club parle d'une éventuelle montée en Liga. C'est vraiment l'objectif. Oui, c'est une première pour le club. Ça fait 15 années maintenant qu'ils évoluent en Ligue B et pour la première fois, le président a évoqué la volonté de monter à l'échelon supérieur. Donc on fait tout, nous, sportivement, sur le terrain pour essayer d'y accéder. L'objectif cette année, c'était de jouer une finale et on sait que sportivement, quand on joue une finale, on la joue pour la gagner. Et donc ça veut dire que le club aussi travaille en coulisses pour essayer d'offrir toutes les garanties pour qu'on puisse accéder à ce niveau-là, si sportivement, en tout cas, on y arrive. Donc c'est une double satisfaction en plus des résultats actuels. C'est aussi une grosse satisfaction de savoir que les efforts ne seront pas vains et si on va au bout, il y a tout un travail qui est fait pour pouvoir accéder à la Liga. Oui, parce que monter en Liga, c'est donc des résultats sportifs, mais c'est aussi, comme vous le dites, toute une organisation en coulisses, c'est-à-dire rechercher des fonds, clairement, puisque monter une gamme comme ça supérieure, c'est aussi de l'argent. Oui, bien sûr, c'est essentiel. Voilà, on sait qu'il faut travailler beaucoup là-dessus. Je sais qu'il y a un gros travail, très gros travail qui est fait là-dessus aussi. Voilà, donc c'est en termes de structure, on va dire, d'organisation, de structure qu'il faut être prêt, il faut se préparer. Ça n'est pas que du sportif, c'est un niveau différent, on va dire, à tous les niveaux, justement, dans tous les domaines. Donc il faut s'y préparer et comme on le disait, le club est en train de réussir ce pari-là aussi. Donc c'est très très bien pour nous. Et alors, autre point important aussi pour le Cambrai Volley, c'est les playoffs. Alors, quelles sont les ambitions pour ce playoff ? Connaissant la formule, on sait que seul le gagnant des playoffs va monter en Liga. Donc il faudra bien s'y préparer et les gagner, clairement, aller jusqu'en finale et gagner la finale pour pouvoir accéder à la Liga, puisque c'est l'objectif. Ça se joue en match aller-retour sur quart de finale, demi-finale et finale, donc c'est assez long. Ça va jouer sur 6 semaines au total. Voilà, on sait qu'en général, quand on finit une saison régulière, on est un petit peu fatigué pour démarrer les playoffs. Donc nous, il faut que stratégiquement, on puisse bien préparer ça aussi. On sait que ça joue physiquement et nerveusement, psychologiquement. Donc il faudra bien se préparer à tout ça. Mais on sait que si on veut monter, il faudra gagner les playoffs. Donc il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de calcul à faire. Il faudra gagner tous nos matchs qui se présenteront, tous les matchs qui se présenteront. Voilà, donc c'est une difficulté, mais c'est pas impossible. En tout cas, on sent vraiment un véritable dynamisme autour du Cambrai Volley, non seulement par les résultats sportifs, on sent aussi qu'il y a aussi beaucoup de supporters, également de plus en plus du coup avec ces résultats. Et puis il y a aussi de beaux événements à venir, notamment la venue ici à Cambrai, quelques temps avant les JO, du sélectionneur de l'équipe des Bleus. Oui, c'est ça, Laurenti qui viendra le 23 avril ici à Cambrai pour pouvoir faire une conférence débat. Je pense que c'est une première dans la région. C'est un entraîneur que je connais bien, qui a évolué longtemps en Liga, qui est maintenant à la tête de l'équipe de France. Et qui a porté son équipe vers les Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Ils iront au JO à Tokyo là, après avoir fait un énorme tournoi en janvier pour la dernière chance de se qualifier. Et ils ont gagné ce tournoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui humainement est parfait pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir parler volley. Et Dieu sait si c'est important pour nous, pour l'image du club, mais aussi pour le volleyball en France, pour toute une région aussi. Donc j'espère que les gens seront présents et je suis persuadé qu'ils vont avoir plaisir à écouter Laurent qui est passionné de volley et qui humainement est quelqu'un de très très ouvert. Donc ça sera je pense un événement à ne pas manquer. Bon, nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, ça se passera ici, Gymnase Vampoule. Merci beaucoup, Gabriel. Et puis, on vous souhaite encore de beaux succès pour le Cambrai Volley. Merci à vous. Merci Marine. Donc effectivement, on va parler basket avec Jérôme Desforges, qui est donc l'entraîneur de l'équipe première. La saison a donc démarré comme toute saison sportive en septembre. Depuis ce temps-là, l'eau a coulé sur les ponts. C'est pas mal en plus les résultats quand même. Oui, ce sont des bons résultats au-delà de nos espérances. Il faut rappeler que vous étiez juste monté quand même en National ça, 2. On vient de monter, donc tout était à construire autour d'une National 2 et de l'équipe. On a eu une préparation qui était un peu compliquée et finalement on a eu un déclic ici quand on a joué contre Lons et puis derrière on a enchaîné pas mal de victoires jusqu'à 7 victoires à mi-saison, donc ce qui était vraiment au-delà des espérances. Et comment ça, on peut expliquer ce déclic ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que moi, je les ai vus jouer de temps en temps. C'est vrai qu'il y a une équipe très volontaire, très jeune, qui court beaucoup et qui défend. Oui, ils ont joué comme je voulais qu'ils jouaient, tout simplement. Mais c'est exactement ça. Ils ont suivi l'entraîneur. Oui, quand on fait une pré-saison, on a un projet de jeu, on sait ce qu'on veut faire avec les joueurs. Et puis, je leur avais expliqué que ça va prendre 8 à 9 semaines pour que ça arrive au résultat. Et puis, on était en plein dedans. Et voilà. Et comme on a joué une équipe qui jouait la montée, je pense qu'ils étaient surmotivés ce jour-là.
Et voilà, ils ont eu le déclic sur ce match-là, c'est clair. La moyenne d'âge, elle est combien l'équipe là ? Elle est de 25 ans, Ah, c'est très jeune quand même. très très jeune, oui. Très, très jeune. Alors, marquons petit défaut ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé ? Une défaite. Bon, il y a 3 raisons. Maubeuge a été plus fort que nous. Ensuite, défensivement, on a été moins bon que d'habitude parce qu'on prend 83 points contre Maubeuge, Ah oui. ce qui est énorme. Et puis enfin, on n'a pas eu d'adresse. On fait 1 sur 18 à 3 points. Donc, 1 sur 18. Ah oui, ouais, 1 sur 18. Et peut pas gagner quand c'est comme comme ça, non, on peut pas. Alors, on va peut-être terminer en parlant quand même de cette fin de saison. Comment ça se prépare ? Quelle est l'ambition quand même ? C'est le maintien, bien sûr, mais Là, c'est le maintien. Généralement, en N2, le maintien se joue à 7-8 victoires. Mais cette année, la poule est très dense. Et avec la défaite de ce week-end, elle va se jouer à 11 victoires. ah oui, quand même. Ouais. Pourtant, ouais. les 2 derniers, c'est les combien Ouais, mais c'est 3 descentes. Ah, 3 Donc les descentes. 2 derniers sont déjà Le nommés. 3e avant-dernier est déjà. Mais le 3e Pas n'est trop pas loin. encore, n'est pas trop loin encore. Donc il faut encore en gagner 2. 2. Et Ouais, alors, c'est ça ça. y est, il reste combien de matchs ? 2, il reste 8 matchs. Bon, ça va. Donc j'espère le plus vite possible. Quand même sur 4, c'est vrai. C'est ça. Ouais, Alors, ouais. c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas à toute l'équipe. On peut peut-être parler, je sais pas, l'équipe B, peut-être tu as des Oui, nouvelles. ce serait bien. Oui. Bah, ce serait bien. Hein. Oui, parce que l'équipe B est également première dans son championnat R2, donc excellence régionale. Donc tout le temps encore en lice pour monter en R1. C'est le projet club, hein, réellement. Hein. Nous, ce qu'on veut, Travailler c'est sur les deux qu'il y ait, équipes. oui, c'est ça, qu'il y ait 2 niveaux d'écart entre les 2 équipes pour permettre de faire des passerelles entre les équipes. Donc, Et ça marche bien. et ça marche bien, exactement. Bon, bah alors donc le club va très bien. C'est ça, il y a une bonne dynamique. Merci Jérôme et puis bonne chance donc pour cette fin de saison. Ce Merci. magazine est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine en forme et faites du sport. À l'agenda de la semaine, on commence par des conseils à suivre en cette période du coronavirus avec le centre hospitalier. On rappelle lors de toutes les épidémies grippales tous les ans, en fait, c'est un hygiène des mains, au lavage simple ou à la solution alcoolique. C'est mouché régulièrement avec des usages uniques, pas de réutilisables. Si faut pas éternuer dans ses mains, faut le faire dans son coude ou sur l'épaule. Il faut éviter de se serrer la main, de s'embrasser. Voilà ce qu'on recommande. En fait, c'est la base tous les ans. En fait, la Sécu nous fait des petites piqûres de rappel pour la grippe, mais c'est exactement pareil. Donc vraiment c'est les précautions standards. En fait, c'est la base de l'hygiène. En fait. À suivre, du théâtre avec une pièce basée sur l'histoire vraie d'un génie mathématicien qui a percé le secret d'Enigma, la machine de codage de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Un face-à-face exceptionnel qui a remporté 4 Molières en 2019. Rendez-vous au théâtre le vendredi 13 mars à 14h15 et à 20h30. Enfin, donc, une conférence sur le thème de l'énergie et du bien-être organisée par la résidence Domitis en partenariat avec le CLIC Cambrai-Ouest et le relais Autonomie, animée par Fanny Federbe. Rendez-vous le mardi 10 mars à 15h30, résidence Domitis, parc Saint-Cloud, rue Lallier à Victor Hugo.